chers leaders, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, bonjour aux activistes, bonjour aux blogueurs. Dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, il faut reconnaître l'un des problèmes de l'instabilité de nos institutions dans nos États respectifs est le plus généralement lié souvent à l'inflation. Alors, qu'est-ce que nous observons dans la plupart des cas qui se présentent dans nos États concernant cette inflation-là? Lorsqu'il y a l'inflation, nos différents gouvernements ont du mal vraiment à s'attaquer à la source de cette inflation-là. Oui, alors que l'inflation, si elle est mal gérée, constitue vraiment une véritable retard de gouvernance. Elle constitue vraiment une véritable instabilité institutionnelle. Une véritable instabilité institutionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a l'inflation, les différentes couches de la société ne font que revendiquer. Nous observons dans ces cas des dépôts, des préavis de grève dans les instituts de travail, des préavis de grève pour faire des revendications salariales. Alors, le plus généralement, très souvent, nos différents gouvernements respectifs essaient tant bien que mal de chercher des solutions en essayant de négocier avec ces citoyens-là, ces couches-là, ces grévistes. Cela peut être n'importe quel secteur d'activité, que ce soit privé ou bien public, privé, etc. Privé, cela peut être l'augmentation des prix des premières nécessités, concernant par les PMI, les PMI, etc. Donc, la plupart des cas, ce sont des secteurs vraiment qui assurent les besoins, qui doivent vraiment approvisionner le marché en aliments. Alors qui sont les plus généralement affectés par cette inflation-là. Alors, s'il y a inflation, ça va affecter obligatoirement, impérativement, les paniers ménagers. Ça va affecter impérativement le panier ménager. S'il y a inflation, par exemple, le salaire d'un fonctionnaire qui ne dépasse pas 75 000 francs. Auparavant, si son salaire était suffisant vraiment à faire face aux problèmes de sa famille, si son salaire pouvait lui permettre vraiment peut-être à mieux vivre décemment, de plus généralement ces 75 000 francs, avec l'inflation, ne pourra plus le subvenir à ses besoins, dû à la vie chère. L'augmentation des prix des denrées de première nécessité, donc si le kilogramme était à 350 francs de kilo, ça va venir jusqu'à 500 francs, etc. Donc, alors que le salaire ne grimpe pas. Il y a l'augmentation des prix du carburant, etc., qui va impacter
obligatoirement sur le prix des denrées de première nécessité, etc. Alors, nos différents gouvernements ont du mal vraiment à, à, à gérer, ces problèmes-là. Tout simplement, vous verrez que les plus jeunes, même si l'État négocie avec ces différentes couches pour amortir le problème, le plus généralement, c'est inutile. Ce n'est pas suivi d'effet. Vous négociez, nos différents gouvernements négocient, mais ce n'est pas suivi d'effet. Ce n'est pas suivi d'effet en ce sens quoi. Par exemple, le gouvernement peut négocier avec ses grévistes en leur proposant, quoi? En leur proposant par exemple une subvention. Hein, une subvention sur ces denrées-là. Hein, mais si ce n'est pas suivi d'effet, c'est inutile. Vous verrez que euh, la négociation, la subvention, c'est zéro. Le prix du ménager ne change pas. C'est toujours, toujours cette inflation-là qui va continuer. Alors donc c'est un véritable problème qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer la chose à la source. Hein? Donc, je dis que le gouvernement doit trouver vraiment des solutions pour éviter l'inflation. Pour éviter l'inflation. Hein? Ce n'est pas en augmentant les salaires. Le gouvernement peut revoir l'augmentation des salaires dans certaines situations. Mais le plus généralement, vous verrez que l'augmentation des salaires n'est pas forcément la solution. Faisons par comparaison nos situations dans nos États africains par rapport à d'autres pays, étrangers, même africains. Hein? Même africains. Hein? Donc ils arrivent vraiment à bien gérer la stabilité des prix, etc. Hein? Voilà, donc alors on a beau avoir une constitution forte, on a beau avoir une bonne institution, mais souvent l'inflation constitue vraiment un véritable problème de malgouvernance. Voilà, l'inflation constitue un véritable, la mauvaise gestion constitue vraiment de cette inflation constitue vraiment un problème de malgouvernance, hein, qui peut rendre nos États instables fréquemment. Hein. Voilà. Alors, s'il y a instabilité, le plus généralement, qu'est-ce que c'est un vent debout. C'est un vent debout contre le gouvernement. Hein? Hein? Les citoyens se révoltent de la vie chère. Ça, c'est forcé. Hein? Les couches les plus nombreuses, c'est quoi? Ce sont les catégories inférieures. Hein? Les couches les plus affectées là, par la crise là, ce sont les catégories inférieures qui sont largement affectées, qui subissent de plein fouet la crise. Hein? Les catégories supérieures, non, ils se fichent. Qu'importe, ils vont s'adapter, ils n'ont pas de problème, ils ont du... Voilà. Hein? Voilà, donc vraiment, il faut une large conscientisation. Hein? Essayer de s'attaquer à l'origine du problème. Gérer les problèmes pérennement. Gérer les problèmes pérennement pour que au moins nos États puissent être des États pacifiés, avec des institutions fortes et non des institutions fragilisées, instantanément fragilisées qu'on doit éviter. Si nous voulons vraiment avoir ou asseoir une bonne démocratie avec une bonne gouvernance dans un développement durable. Merci mes chers leaders. Vive la légalité, la citoyenneté, le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo,
partagez la vidéo, abonnez-vous. On est ensemble, chers leaders.